Frères et sœurs, soyez les bienvenus en ce samedi matin, samedi 2 mai, pour célébrer le Seigneur en ce premier samedi du mois, habituellement et traditionnellement consacré à la Vierge Marie, au cœur immaculé de Marie. Ce mois de mai, qui est un mois spécial pour elle, un mois où les chrétiens sont invités à se présenter et à rechercher le Seigneur dans leur vie avec la prière de la Vierge Marie. Nous nous préparons nous aussi à célébrer le Seigneur ce matin. Tournons nos cœurs vers lui, que la Vierge Marie nous assiste tout au long de cette célébration pour faire grandir en nous l'espérance de la victoire de la vie sur tout mal et toute mort. Confions au Seigneur tous les fidèles défunts qui nous sont proposés à notre prière ce matin, toutes les personnes malades, celles et ceux qui luttent contre la maladie, celles et ceux qui luttent pour rester en vie. Que le Dieu de paix, le Dieu de la vie, soit notre réconfort dans l'épreuve. Avec Marie, préparons nos cœurs à la célébration de cette Eucharistie, en nous tournant vers elle, afin que sa prière maternelle nous assiste. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ô Marie conçue sans péché, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Ensemble. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous. Cœur immaculé de Marie, bénissez-nous. Cœur immaculé de Marie, bénissez-nous. Cœur immaculé de Marie, protégez-nous. Le Christ est vivant, alléluia, il est parmi nous, alléluia, béni soit son nom dans tout l'univers, alléluia, alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je me susciterai un prêtre fidèle qui agira selon mon cœur et mon désir. Aujourd'hui, nous faisons mémoire de Saint Athanase, évêque et docteur de l'Église, le phare de l'Orient, comme l'appellent nos frères orthodoxes. C'est pour nous l'occasion de penser à toute notre famille chrétienne d'Orient, que l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, d'amour et de force soit pour eux cette force justement qui leur permet de rester fidèles dans l'épreuve. Au début de cette célébration, avec la vérité de notre cœur, avec la vérité de l'amour de Dieu, vivons ce temps de pardon, ce temps d'amour avec notre Seigneur, en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions.
Dieu éternel et tout-puissant, tu as choisi l'évêque Athanase pour défendre la foi en la divinité de ton Fils. Accorde-nous, grâce à son enseignement et sous sa protection, de te connaître toujours mieux pour t'aimer davantage. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Or, il arriva que Pierre, parcourant tout le pays, se rendit aussi chez les fidèles qui habitaient Lode. Il y trouva un homme du nom d'Énéa, alité depuis 8 ans, parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit, Énéa, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et fais ton lit toi-même. Et aussitôt il se leva. Alors tous les habitants de Lode et de la plaine de Saron purent le voir, et ils se convertirent en se tournant vers le Seigneur. Il y avait aussi à Jaffa une femme disciple du Seigneur nommée Tabitha, qui se traduit Dorca, c'est-à-dire gazelle. Elle était riche de bonnes œuvres et des aumônes qu'elle faisait. Or, il arriva en ces jours-là qu'elle tomba malade et qu'elle mourut. Après la toilette funèbre, on la déposa dans la chambre haute. Comme Lode est près de Jaffa, les disciples, apprenant que Pierre s'y trouvait, lui envoyèrent 2 hommes avec cet appel. « Viens chez nous sans tarder. » Pierre se mit en route avec eux. À son arrivée, on le fit monter à la chambre haute. Toutes les veuves en larmes s'approchaient de lui. Elles lui montraient les tuniques et les manteaux confectionnés par Dorca, quand celle-ci était avec elle. Pierre mit tout le monde dehors. Il se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et voyant Pierre, elle se dressa et s'assit. Pierre, lui donnant la main, la fit lever. Puis il appela les fidèles et les veuves et la leur présenta vivante. La chose fut connue dans toute la ville de Jaffa, et beaucoup crurent au Seigneur. Parole du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut. J'invoquerai le nom du Seigneur. Comment rendrai-je tout le bien qu'il m'a fait? Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Ne suis-je pas, Seigneur mon serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Alors il leur dit « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, ces pages d'évangile sont très modernes, ou en tout cas, elles nous rassurent pour nous qui vivons le temps dans lequel nous sommes et parfois les difficultés que nous avons à faire Église. Vous l'avez entendu, Jésus vit sa première crise finalement. La crise d'un peuple qu'il avait rassemblé, à qui il avait donné la nourriture, à qui il a donné à manger, un peuple qui voulait le suivre, qui était prêt à tout entendre, mais qui finalement a du mal à rentrer dans l'espérance et dans la foi. En effet, tant que Jésus pose des signes et des miracles extraordinaires en dehors de l'ordinaire, cela attire la curiosité, qui finalement la raison et vit « Ok, on est d'accord, cet homme est un homme de bien parce qu'il fait des choses extraordinaires. » Mais vous vous souvenez des lectures qui nous ont précédés les jours précédents. Le Seigneur nous invite maintenant à vivre une autre étape qui est celle de l'adhésion par la foi à sa personne, à son message et à sa mission. Celui qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. Voilà ce qui pose problème à l'auditoire. Ça pose problème parce que pour le Seigneur, il ne peut pas y avoir d'adhésion chrétienne, si on peut employer ce terme, même si elle n'est pas employée dans l'Évangile. Il ne peut pas y avoir d'adhésion de foi qui soit uniquement basée sur des choses extraordinaires ou basée sur une simple culture, sur un enseignement que nous avons reçu. Pour le croyant, la croyante que nous sommes, l'adhésion est totale à Jésus. Soit on l'aime, soit on le rejette. Les entre-deux sont toujours un temps de recherche pour nous, un temps où on est invité à creuser ce que nous ne savons pas, à essayer d'approfondir le message qu'il nous donne, même si la parole paraît rude, et c'est ce qu'on dit dans cet évangile. Cette parole paraît rude, dirent beaucoup de ses disciples, qui peut l'entendre? Et en effet, qui peut entendre le message de l'Évangile s'il en reste uniquement sur une culture ou sur une tradition? Personne. Qui peut se sacrifier pour aimer, pour partager, pour avoir le souci du plus petit s'il ne le fait par la foi? Et pourtant, Jésus va rentrer dans cette crise, parce que c'est au cœur de la crise que les gens doivent se situer. C'est au cœur de cette crise-là qu'ils doivent prendre position. Cela vous scandalise, dit-il. Pourtant, c'est l'esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Frères et sœurs, les chrétiens qui considèrent que tout s'explique par la raison auront du mal à expliquer bien des choses de la parole de Dieu, à commencer par la résurrection, qui, justement, vient conforter l'espérance de la raison, mais qui, d'un point de vue matériel, paraît irraisonnable.
La résurrection du Christ, elle est ce moment qui ouvre pour nous le seuil de la foi. Pour nous, les chrétiens, si le Christ n'est pas ressuscité, et si à travers lui nous ne ressuscitons pas, alors notre foi est vaine. Tout cela ne sert à rien. Les actes des apôtres veulent un tel de choses, la guérison d'un malade et la résurrection de cette femme. Ces miracles et ces gestes qu'ils posent sont là pour assurer les communautés chrétiennes de se dire que l'espérance se joue dès aujourd'hui dans notre vie. Toutes les fois où nous perdons quelqu'un, toutes les fois où les épreuves de la vie s'abattent sur nous, toutes les fois où ce virus bloque la moitié du monde, il nous faudra quand même considérer les choses avec la foi et l'espérance. Alors, Jésus nous invite et nous pose cette question, qu'il pose aux 12, laissant la liberté à chacun d'entre nous de se positionner. Voulez-vous partir, vous aussi? Est-ce que cette parole de Dieu que nous essayons de creuser chaque jour davantage, est-ce que cette parole de Dieu qui parfois nous gêne, que parfois nous ne comprenons pas, qui parfois nous provoque, qui parfois même nous console, grâce à Dieu, qui parfois nous encourage, est-ce que cette parole de Dieu, parce qu'elle est lue, parce qu'elle est entière, parce qu'elle est plénière, est-ce que cette parole de Dieu va nous décourager? Est-ce que nous allons continuer notre vie, comme nous l'avions peut-être fait jusqu'à présent, à considérer les choses pas plus loin que le bout de notre nez? Ce que je comprends et maîtrise est bon, ce que je ne maîtrise pas soit n'existe pas, soit n'est pas bon. Il ne peut pas y avoir de choses comme celle-là. Le Seigneur, au contraire, nous invite à rentrer dans l'espérance, un peu comme Simon-Pierre le fera au terme de cet évangile. Seigneur, dira-t-il, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Peut-être que Pierre, à ce moment-là, ne comprend pas tout non plus. Va considérer les choses de manière très comme ça. Non, Pierre, lui aussi, va rentrer dans cette expérience de foi, dans ce cheminement. On connaît les fragilités dont il va faire preuve au soir de l'arrestation de Jésus, mais on sait surtout la profession de foi et l'acte d'amour qu'il donnera à Jésus ressuscité. Oui, Seigneur, tu le sais, je t'aime. Alors, ce temps de Pâques, il peut être pour nous, et c'est peut-être bien d'ailleurs que nous lisions ce texte pendant le mois de Marie, parce que Marie est peut-être une force, une école pour nous. Marie aussi, ce n'est pas parce que l'ange le 25 mars est venu lui dire qu'elle serait la mère du Fils de Dieu qu'elle a téléchargé en elle tout son programme de vie. Marie va faire l'expérience de la surprise, de la découverte de Dieu, de la puissance de Dieu dans sa vie. Elle va faire l'expérience de la nouveauté de l'Évangile, s'adapter à temps et à contre-temps, même au pied de la croix de son Fils, pour rester fidèle à la foi qui est la sienne, à l'amour qu'elle a pour Dieu, au oui qu'elle lui a prononcé au jour de l'Annonciation. Alors, frères et sœurs, toutes ces belles figures qui nous sont proposées sont pour nous l'occasion de vivre cette journée et cette veille du dimanche avec cette question-là. Une fois que le confinement sera terminé, une fois que toute notre vie aura peut-être repris plus ou moins sa forme normale, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire de cette parole qui nous a suivis pendant toutes ces journées, qui nous a encouragés, qui a soutenu notre angoisse et notre peur? Allons-nous la laisser de côté ou finalement prenons-nous le désir, l'engagement et l'envie de suivre cette parole-là? Pierre nous dira simplement, Seigneur, à qui pouvons-nous aller? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Parole éternelle qui ouvre une espérance face à la mort, parole éternelle qui encourage celles et ceux qui vivent les épreuves de la vie, parole éternelle qui donne force à chacun d'entre nous toutes les fois où nous plions le genou sur le chemin de la vie. Le Seigneur nous invite à marcher. Il marche avec nous sur nos chemins d'existence, sur notre quotidien. Donnons-lui la main. Ne lâchons jamais celui qui nous a donné la vie. Ne donnons jamais celui qui est la vie. Parce qu'au soir de notre pèlerinage, c'est vers lui que nous nous tournerons et nous lui dirons, oui Seigneur, comme Pierre, tu le sais, je t'aime. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en la fête de Saint Athanase. Que la confession de ta vérité conduise au salut ceux qui gardent la même foi que lui. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Olivier et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de Toussaint qui nous a quittés il y a 1 an, et de Jean, son époux, que tu as appelés auprès de toi. Puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi également de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la vie éternelle. Les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Athanase et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu Père Tout-Puissant dans l'unité
commandements, ensemble nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit le Seigneur, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai mis à cette place afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alléluia. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, puisque nous confessons avec saint Athanase que Jésus est vrai Dieu, fais que la divinité de ton Fils unique nous apporte dans cette communion la vie et la force pour toujours. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde de tout mal, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Demain, c'est dimanche, le jour du Seigneur, et nous célébrerons le dimanche dit du Bon Pasteur, où nous prierons pour les vocations dans notre diocèse et pour notre Église.
C'est pour nous l'occasion d'avoir le souci dans nos prières de demander au Seigneur qu'il envoie des ouvriers dans le champ de sa moisson pour qu'ils puissent annoncer l'Évangile, administrer les sacrements, partager la parole de Dieu et ouvrir l'espérance dans le cœur des hommes et des femmes de ce temps. Ce souci, il est celui de toute l'Église, il est le nôtre, il est le vôtre, et c'est pour cela que demain matin à 9h, nous célébrerons la messe, comme d'habitude, la messe du dimanche. Nous prierons en communion avec tout le diocèse pour cette journée d'évocation, mais nous vous donnons aussi rendez-vous demain soir à 17h pour un temps de veillée au pied du Saint-Sacrement, pour demander au Seigneur d'envoyer des ouvriers à cette mission-là. Donc je vous donne rendez-vous demain matin à 9h pour la messe et demain à 17h pour la veillée de prière pour les vocations. Et je vous invite à partager cette information avec vos amis parce que ce souci des vocations est un souci capital pour notre Église. Nous avons la crise sanitaire, nous avons la crise financière, nous avons la crise des vocations aussi. Alors puisque nous réglons toutes les choses matérielles, puissions-nous nous unir aussi dans la prière pour que le Seigneur puisse éveiller dans le cœur des jeunes hommes et des jeunes femmes de ce temps le désir de le servir chacun dans la vocation qu'il accordera pour que dans la sainteté nous puissions vivre de l'Évangile. Au terme de cette célébration, nous confions à la prière de Notre-Dame toutes nos intentions de prière. Demandons à notre Mère du ciel de nous accompagner dans sa tendresse par sa prière maternelle. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, veillez sur nous. Notre-Dame de Fatima, intercédez pour nous.